Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons commencer la lecture verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Je vais lire. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute ses riches bénédictions dans la lecture de sa parole. On va s'asseoir. On va continuer la lecture étant assis progressivement. Le second thème est intitulé l'onction animale. L'œil qui voit tout. L'onction animale, l'œil qui voit tout. Amen. Frères, Église, frères, princesses, l'homme n'est pas ce que vous voyez. L'homme, c'est un esprit. Ce que nous voyons, c'est juste un corps. Amen. Pour nous permettre d'entrer en contact avec la nature. Mais cet homme, avant de réaliser quoi que ce soit dans la terre, c'est-à-dire dans la nature, il fait tout dans le spirituel. Avant qu'une chose ne se produise dans le naturel, ça se produit d'abord dans le spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est le gouvernant du naturel. Quand vous entendez qu'on a volé tel, on a volé son mariage, ça est fait dans le naturel. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans le spirituel. Quand on a volé la voiture de X, ça s'est passé dans le spirituel, mais seulement il n'a pas prêté attention. Parce que la scène s'est passée depuis la 4e dimension. Parce qu'ils sont inconscients. Ils fonctionnent comme ça en l'air. Ils n'ont pas le temps de la parole de Dieu pour leur ouvrir l'entendement pour qu'ils comprennent que l'ennemi a attaqué. Vous comprenez? Oui, frère. Tout ce que nous le faisons d'abord spirituellement. Dans la plus grande bataille, nous venons de lire Apocalypse chapitre 12. La plus grande guerre. Il y a des guerres sur la terre, ça c'est rien. Lorsque l'ange puissant se battit, combattait contre le dragon Satan, le serpent, il dit le serpent, le dragon, c'est lui le diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Avant de séduire la terre, comme vous voyez, mange les caca, je te donne l'argent. Couche ta maman, je te donne l'argent. Couche avec ta fille, je te donne l'argent. Abandonne ta femme. Couche avec ta fidèle à l'église, l'inceste spirituel. Comme ça, tu auras l'argent. Tu auras les honneurs. Alléluia. Ça n'a pas commencé naturellement. Ça a commencé dans le spirituel. Le premier combat, c'est livré au ciel. Le plus grand combat jamais livré. Et il reste également le plus grand combat que le Seigneur a livré contre les forces du mal. La Bible nous dit que Satan voulait un trône semblable au trône de notre Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe au ciel. Là-bas, on loue le Seigneur, on l'adore. Saint, Saint, Saint.
Parce qu'il est seul saint, saint. Il est seul digne d'être saint, saint, saint. Mes frères. Parce que sa nature s'appelle la sainteté. C'est-à-dire, quand l'ange se déplace, l'écho de son déplacement retentit par saint, saint, saint. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Il arrange son costume. Il regarde, il dit, mais pourquoi lui, saint, saint? Pourquoi seulement lui? Moi, je mérite d'être saint. Frère, si réellement Satan était saint, il ne devait pas dire ça que lui aussi mérite d'être saint. Si il a dit cela, c'est parce qu'en lui, il y avait l'impureté. Voilà pourquoi il est dit, lui aussi, il doit être saint. Pourquoi seulement lui? C'est-à-dire rien que saint, 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 adorez-moi aussi. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, il est appelé astre brillant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand le Seigneur le crée, la Bible nous dit, quand il crée l'homme, il crée au même moment Satan. Quand il crée l'homme double, il crée au même moment Satan double. Vous comprenez ça? Si il crée d'abord l'homme, puis il crée Satan, Satan allait connaître la formule de la vie. Sur la terre, la science allait être capable de vous produire, c'est-à-dire des bataillons de démons dans le visible qui vont terrasser les princes et les princesses. Mais comme Satan ne maîtrise pas parce qu'il n'a pas vu, à cet instant-là, le Seigneur crée l'homme, il crée Satan. Quand il le crée, la Bible dit dans Ézéchiel, c'est un astre brillant. Il est le prince de l'air. Quand vous entendez le prince de l'air, c'est-à-dire le prince de l'aurore, il est le roi des ténèbres. Oui. Voilà pourquoi quand vous voyez un pasteur qui fait la prière, il est le prince de Satan. Alléluia. Je vais vous choquer. Parce qu'à un certain moment donné, le lion doit rougir. Pasteur, quel que soit ton rang social, tu t'es tenu sur ce pupitre, présente cette parole, ayant commis l'adultère, tu es conçu pour l'enfer. C'est l'enfer qui t'attend. Viens même sous l'autel, viens te repentir, il n'y a pas de repentance, parce que ta nature c'est ça. C'est fort. C'est fort. Vous ne dites pas amen. Amen. Quand la parole parle, la parole est vraie. La parole dit, il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Monsieur le pasteur ne croit pas qu'il y a une promesse pour les Africains. Il dit qu'il a toute la vérité, toute la parole, toute la connaissance, mais il fait l'adultère dans le petit iota. La parole donc dit que c'est le dragon qui fait ça. Oui. Il n'y a rien pour lui, même s'il venait me voir après qu'il est convaincu, il n'y a rien pour lui. Amen. C'est ce que la parole dit. Satan par nature, c'est-à-dire dans sa théophanie, dans sa nature, c'est un serpent, c'est un dragon. Voilà pourquoi Apocalypse 12 dit qu'il est le dragon, le serpent ancien. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le serpent au jardin d'Éden, comme l'Église essaie d'apprendre aux gens que c'était juste une histoire très mystérieuse qui s'est produite. Non. C'est que Satan par nature, c'est un serpent. Et il a eu besoin aussi d'un serpent sur la terre pour aller coucher avec elle. Pour faire entrer sur la terre sa bande. Pour faire entrer sur la terre une bande de gens, une bande de pasteurs, adultères, fornicateurs, et qui se lèvent pour défier la parole. Oui, frère. Le combat a commencé au ciel. Oui. Satan se retourne, il regarde les autres anges. Il leur dit, les gars, pourquoi le Seigneur Regardez le rang que j'occupe. Quand il faut livrer
faire des missions, c'est moi qui l'appelle le premier chérubin protecteur. Malgré qu'il était créé de nature animale, mais l'ange fait de lui le premier chérubin. Alors, Satan fait quelque chose ce jour-là. Excusez-moi, je symbolise cela par rapport pour que vous saisissiez ce que je vais dire. Satan s'en mord. Il s'adresse au tiers des anges. Dans la nature animale, le serpent ancien. Quand le tiers des anges a vu Satan, le premier chérubin protecteur, s'amorpher, prenant la forme du serpent, c'est-à-dire sa nature, s'adressant au tiers des anges, ils ont directement appliqué aussi la même loi, c'est-à-dire l'attraction de ce geste a agi sur le tiers des anges. Les anges aussi directement, le même phénomène s'est produit en eux, ils ont compris qu'ils sont comme Satan. Ils ne sont pas conçus à adorer le Saint d'Éternel chaque jour. Ça que vous nous dérangez avec ça, frère. Veillez sur toi, mais ça vous nous dérangez avec ça. La Bible dit, Satan réussit à détourner le tiers des anges du ciel. Oui. Et il y a eu bataille. Le Seigneur livre bataille contre Satan. Il les précipite sur la terre. Et quand il les précipite sur la terre, les princes et les princesses ont crié. Quand malheur s'est abattu sur la terre, voilà pourquoi Apocalypse chapitre 12 dit, c'est lui qui séduit la terre par les œuvres des ténèbres. Oui. Quand la parole de Dieu dit que tu dois aller avec la femme qui est ta femme, lui t'inspire, il te dit non, tu peux même avoir 10, tu peux même avoir 100, tu as même celle-là à la maison, il n'y a pas de mal. Le raisonneur. Quand il est précipité sur la terre, c'est pour venir accomplir ce combat qui s'est livré au ciel, sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Sur la terre. Donc quand un pasteur ne vous enseigne pas la parole, il est Satan. Faites cher. Prête-moi toute la parole, frère. C'est ça qui compte. C'est cette épée flamboyante aiguë à double tranchant. J'ai besoin de cette épée pour transpercer Satan et son armée. Quand tu me prives de cette épée, frère, tu es pour moi un ennemi, un adversaire que je dois prendre au sérieux. Quand il est précipité sur la terre, avec ses anges, n'oubliez pas, c'est l'onction animale. Et l'ayez qui voit tout. Sur la terre au jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5. Je vais lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans la suite de la lecture, elle prit, c'est-à-dire elle posa l'acte, c'est-à-dire elle consomma l'acte. L'Église nous a enseigné que c'est le fruit d'un arbre. La pomme de Humboldt, la pomme de Chine, la pomme de France. Mais ce qui est drôle, c'est que la pomme de Humboldt et la pomme de Chine et la pomme de France, quel rapport y a-t-il entre cette pomme-là et le sang versé du Seigneur sur la croix? Ça n'a aucun rapport. Nous en consommons tellement de pommes. Si personne sur la terre n'est malade, par contre, il y a tellement de pommes. Pommes de Chine, pommes de Humboldt, pommes de France, pommes de Douala, il y a tout genre de pommes, frère. La Bible nous dit que c'est l'acte sexuel. Amen. Vous comprenez ça? C'est l'acte sexuel. Voilà pourquoi la 5e dimension, qui est le domaine de Satan, minute par minute, seconde par seconde,
l'attraction du sexe qui agit sur la terre vient de là-bas. Vous comprenez ça? Quand un homme quitte la terre, qui n'a pas appartenu à la promesse de son jour, qui a reçu le gage du Saint-Esprit, qui est l'acte de naissance, qui est la nouvelle naissance, c'est là-bas qu'il part. Quand tu n'as pas reçu le gage, c'est là-bas que tu pars. Et quand tu arrives là-bas, il te donne tes honneurs. L'homosexualité sur la terre, ça vient de la 5e dimension. Quand un homme quitte la terre, il arrive là-bas sur le trône de Satan. J'y vais, je vois tout ce qui se passe. L'ange a ouvert les rideaux. Que ce soit celui de la 6e dimension, que ce soit celui de la 5e dimension, je vis ça. Alléluia. Il pousse avec l'homme là par la nuit. Voilà pourquoi sur la terre, vous les voyez. Ils ont pour mission d'envahir la terre. Vous comprenez ça? Alors quand un pasteur peut jouer avec la parole, il doit enseigner la parole aux gens, il privilégie l'argent plutôt que la parole. Parce que le timeur là, il va partir. Pas après. Je dis il faut partir. Moi je reste avec la parole. On va voir qui a gagné, ou Michel ou Satan. Hein? Oui frère. Il se sert du serpent. La parole de Dieu dit, nous sommes les fruits des entrailles de nos parents. La parole de Dieu écrit en énigme, en parabole et en symbole. Quand Ève pose cet acte, la connexion qu'il avait avec son époux Adam se coupe. Le chaos s'infiltre sur la terre. Le discernement des pensées qu'elle avait avec son époux pour gérer la nature et y a rupture. Satan croyait donc en le faisant, il allait utiliser ce don, comme les branhamistes le font aujourd'hui. Il croit qu'en essayant de me détruire, en essayant de me traiter de fou, en essayant de faire des coups contre moi, ils vont voir Bocat. C'est pour me détruire. Frère, ils ne me font rien. Rien du tout. Tu n'es pas appelé à utiliser un pareil, donc tu ne peux rien faire. Le don du discernement des pensées, le livre de Dieu rentre entre les mains du propriétaire original. Satan s'en rend compte que même en faisant ça, il n'a rien gagné. Mais plutôt c'est sa race, une race perverse. On voit un certain Caïn entrer en scène. Le premier meurtrier, le premier voleur, le premier adultère, le premier homosexuel, tout ce que vous connaissez là, c'était lui. C'est lui. Le père du péché, le meurtrier, c'est lui. C'est un frère, c'est une sœur qui ne supporte pas voir un frère à côté de lui réussir. Lui, il veut que ce soit ses enfants qui réussissent. Il ne veut pas le bien de l'enfant de lui à côté. Les voilà. L'onction animale. L'arme parfaite de Satan au ciel, c'était l'onction animale. Apocalypse chapitre 13 nous parle de la marque de la bête. Que Satan se sert, qu'il s'est servi au ciel et qu'il se sert toujours sur la terre. La haine, la jalousie, le mépris. Hein? Et ils ont même une histoire là, on appelle ça en patois Tima, c'est-à-dire en français, je crois que ça doit être la xénophobie, ou la marginalisation, quelque chose comme ça, marginalisation. C'est-à-dire pour eux, non, l'enfant c'est ma biologie elle-même, celle que j'ai mise au monde. Tu as mis qui au monde? Tu as mis qui au monde? Vous avez mis qui au monde? Le Seigneur a créé ses esprits, alors il les fait venir sur la terre pour venir accomplir la mission qu'ils avaient accomplie au ciel. Lors de la plus grande bataille, c'est sur la terre que nous sommes là pour démontrer en réalité dans quel camp nous avons travaillé. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, j'attire votre attention que ne vous amusez pas. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais. Notre combat, c'est contre les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres se font sentir dans les vies et dans les frères. C'est dans le frère, c'est dans la sœur, c'est dans le pasteur. Non, le diable, non frère, le diable c'est là-bas. Non, le diable c'est un esprit, il vit dans un corps. Il vit dans le pasteur. L'onction animale, l'œil qui voit tout.
Vous allez dans une église. Vous voyez ça. Ça, c'est Satan. L'ange n'a pas un seul œil. L'ange a deux yeux. Il est parfait. Il dit, l'agneau doit être immolé et un agneau parfait. Il ne doit pas avoir de défauts corporels. Un testicule ne doit même pas être brisé. Mais s'il est brisé, ce n'est plus l'agneau parfait. C'est qui là? C'est le diable. Ce qui fait mal aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Ils ont des églises. On voit des pyramides dessinées avec un œil. Frère, une pyramide selon la parole de Dieu n'a pas de yeux. Ça n'a pas de yeux. Si vous voyez un œil, je dis même si c'est où, vous voyez un œil dans une église, dans une pyramide, je dis fuyez. C'est la rose quoi elle apprend ma soulerie. Nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Je vais lire. Et elle dit que tout petit et grand, riche, pauvre, libre, esclave reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous avez compris ça? Amen. Ou que tu es riche, ou que tu es pauvre. Satan, le dragon, par nature, impose sa marque. Au ciel, il a imposé. Il a dit la louange part à ce type. La louange c'est moi. Il fait le geste. Il se kénote, il s'en mord. Directement, la marque agit sur le ciel des anges. Il comprend aussi directement qu'ils sont comme lui. Alors, ça fait deux camps. Et sur la terre, lorsqu'il vient matérialiser cela sur la terre, vous allez remarquer la terre est pauvre, une partie riche. Mais quand l'ange crée la terre, il n'a pas créé que quelqu'un soit pauvre ou que quelqu'un soit riche. L'autre plus riche que l'autre pauvre. Il n'a pas fait ça. C'est possible. Pourquoi? Le système de Satan fonctionne avec le principe de coup de vol. Quand le Saint t'a créé, il t'a créé, le mariage est en toi. Le travail c'est en toi. Ta village c'est en toi. Mais alors, pourquoi donc nous sommes pauvres? Parce que Satan nous a volé. Riche, pauvre, il vous contraint que pour que tu essaies de lever la tête, tu dois avoir ta marque. Je ne sais pas si on entend. Il faut avoir sa marque. Sa marque c'est quoi? C'est la nature animale. Appelée l'onction animale. Dans l'église, on appelle le Saint-Esprit. On appelle l'onction animale dans l'église le Saint-Esprit. Les pasteurs utilisent cette onction au nom du Saint-Esprit. Il produit aussi les mêmes effets, le miracle, parce qu'il utilise la loi qu'on appelle la loi de la foi. Le pasteur est là avec la grosse barre à la main. Apocalypse dit, il a une marque sur la main. Soit c'est sur le front. Sur le front, c'est quoi? C'est le feu. Ce feu-là est le symbole de l'onction animale. Sur la main, ça représente dans le naturel cette grosse barre que les pasteurs mettent sur les mains. Ils prient dans l'église. La première des choses, ce qui les intéresse, c'est les foules. Même s'il faut sacrifier la parole pour avoir les foules. Et quand on a les foules, on a plus d'argent. Voilà ce que Satan les impose. Et c'est ce que les habitants de la terre ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. J'étais là-bas, on a fait un miracle. Le Saint-Esprit, de la parole parlée, la semence originale produit le miracle. Mais pour que ce miracle s'opère, rassemble-moi d'abord les éléments de la parole. Tu verras le miracle. Ce n'est pas que les sœurs dans l'église, les frères vivent dans la deuxième, mais on voit le miracle. C'est l'onction animale. Oui, frère. L'œil qui voit tout.
que ce soit petit ou que tu sois grand. Il impose ça. Les pasteurs sont dedans comme ça. Frère, un pasteur, je suis là pour, je suis en train de gâter. Je suis en train de gâter. L'ennemi a décrété que moi je dois mourir. Vous comprenez? Moi je l'écrase avant le temps. Avant qu'il ne s'avance vers moi pour me tuer. Vous comprenez? Moi je le tue d'abord à distance parce que l'ange est à l'extérieur. Il se bat contre ses ennemis depuis l'extérieur. Un pasteur qui va prendre la grosse barre. La parole de Dieu dit Apocalypse 13, verset 16, et dit c'est la marque de la bête. Oui. C'est la marque naturelle de la bête. Alléluia. C'est ce que Satan les impose. Vérité. Tu dois l'avoir pour avoir la puissance. Et dans cette barque, ça dépend de la nature que toi-même tu incarnes. Dans la barque, là, il y a l'araignée. Le rôle de l'araignée dans les entités spirituelles, ce sont les visions. Vous comprenez ça? Amen. Ce sont des visions. Vous allez trouver le one-man show là dans le pupitre. Il y a, je vois telle vision là, je vois telle sœur là, il est en train de faire ceci. Observez bien ce pasteur, il a la grosse bague là sur la main. Sur le doigt, je veux dire. Il produit les visions. Alors, un pareil pasteur, il va aller où? Dans le ciel de Satan. C'est dans le ciel de Satan qu'il ira. Avant le jugement du trône blanc, tu quittes sur la terre dans cet état-là, c'est à la 5e dimension. Tu attends le jugement du trône blanc pour être jeté dans l'enfer. C'est ce que la parole dit. C'est l'oasis du Seigneur. Il n'y a rien à faire pour un pareil pasteur. Cette alliance est à vie. Pourquoi c'est à vie? Parce que c'est une nature. Qu'est-ce qui a poussé l'homme de Dieu d'aller là-bas payer cette grosse barre? Alors qu'Apocalypse chapitre 13 dit, Satan impose la marque. Soit c'est sur la main, soit c'est sur le front. Je dis que tous ces pasteurs, comme ils ont déjà entendu, ils se sont démasqués. C'est-à-dire, comme la parole les a démasqués, ils utilisent maintenant une méthode. Ils ne montent plus sur le pupitre avec les grosses barres là. Mais je vous avertis que tous ceux-là qui ont déjà vu se passer avec la grosse barre, je demande à ces gens de quitter ces églises. Alléluia. Quittez-la. Allez sur votre promesse. L'ange puissant a visité les Africains. Amen. Oui, frère. À moins que tu ne sois de cette nature, au ciel, ils se sont détournés, ils sont allés dans le camp de Satan. Oui. Mais souvenez-vous, frère, les semences paroles se sont regroupées autour de l'ange. Alléluia. Ils ont livré bataille. Amen. C'est le cri de minuit. Amen. C'est l'appel au rassemblement. Oui. Je suis là pour rassembler les princes et les princesses. Alléluia. Sortir de ces églises, sortir de ces milieux-là. Pourquoi? Parce que c'est la route pour l'enfer. Le Saint-Esprit qui va te préparer pour l'enlèvement ne se trouve pas là-bas. Non. C'est plutôt le Saint-Esprit, l'onction animale qui te prépare pour l'enfer qui se trouve là-bas. L'œil qui voit tout. Pasteur fait quoi avec l'œil qui voit tout? Une église reconnue dans ce pays, comme ils aiment ça, on a le décret présidentiel. Mais tu n'as pas le décret de la parole parlée. Tu n'as pas ce décret. Si tu l'avais, tu ne t'appuierais pas sur le décret présidentiel. Le décret présidentiel, le prince de l'air, c'est lui qui dirige tous les rois de la terre. Oui. Quand tu veux t'appuyer qu'on a un décret présidentiel, c'est là où tu bases ton ministère, monsieur, non. Il faut d'abord le décret de la parole, le décret céleste, et puis le décret pour honorer César. Alléluia. Alors tu vas te tenir là, tu vas prêcher, même César va baisser la tête et dire oui, ça c'est un homme de Dieu. Oui, frère. Les rois ont reconnu
des prophètes dans l'Ancien Testament, il dit que celui-ci c'est un prophète. Quand il parle, il reste tranquille. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi je ne flatte pas quelqu'un. Moi, je prêche la parole. Le Saint-Esprit te touche bien avec le don pour soutenir le ministère. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit touche les cœurs. Oui. Je crois ça. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, pour toucher un cœur, il faut que je fasse le formalisme contre la parole. Non. Moi, je prêche toute la parole. Il va toucher la sœur, le frère. Il va amener un don. Et c'est ta bénédiction, frère. Amen. Oui, frère. C'est pour son bien. Alléluia. Tu veux le travail, frère. Satan t'impose la marque, l'onction animale. C'est un cercle. Ils sont majoritaires. Quand ils forment cette clique, ils sont prêts, ils te repoussent dehors. Pourquoi? Parce que c'est des frères, ils ont vu, c'est-à-dire spirituellement, quand ils t'ont regardé, ils ont vu. Ils sont entrés en contact avec ta plus d'informations. Et ils ont vu ce que Satan a fait dans ta vie. Alors maintenant, toi tu crois que le pasteur est censé apporter la solution au problème spirituel que tu as, plutôt le pasteur devient un adversaire. Je ne sais pas si on entend. Amen. Vous voulez voir Satan, non? Amen. Satan se trouve dans l'église. Oui. Vérité. Le diable se trouve dans l'église. Si vous n'avez jamais vu un lieu mauvais, c'est l'église. Amen. Ils sont là, ils sont visibles. Hein? Je ne vais pas donner le nom de quelqu'un, mais je suis en train de donner leur nature. Oui. Oui, ils sont en jaune, ils sont en rouge, ils sont en blanc, Les voilà. ils sont en bleu. Regardez leurs doigts, il y a la grosse barre, c'est là. Et ça dépend de la nature qui les garde. Depuis un certain temps, ils ont constaté que la parole cogne beaucoup. Beaucoup ont enlevé. Ils utilisent la formule. La formule. Et c'est une formule très simple. Quand le pasteur est en train de prier pour démontrer à l'église, à l'auditoire, que la puissance est en scène, c'est le parler en langue. Chaque jour, moi, j'entends les démons parler comme ça. C'est le langage des démons, frère. Le parler en langue. Je parle en étonne. La sœur qui n'entend pas l'étonne, qui est peut-être une française ou une anglaise, entend directement en anglais. C'est ça le parler en langue. Le vrai parler en langue, c'est ça. Le jour de la Pentecôte, après que les apôtres soient sortis de la chambre haute, ils étaient en train de prêcher en araméen. Les gars qui venaient de Rome, qui venaient de la Syrie, qui venaient de la Décapole, qui venaient des contrées voisinantes et tout ce que vous connaissez partout dans le monde, ils les entendaient dans leur propre langue maternelle. La Bible dit que tous ces gens-là étaient étonnés. Ils posaient la question, ces hommes-ci ne sont-ils pas des Juifs? Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues maternelles? Ils sont venus fabriquer. Quand tu n'es pas conçu pour manipuler le Saint-Esprit, pardon, laisse la faire là. Ça ne sert à rien de fabriquer. Il ne faut pas fabriquer les choses. Oui, frère. Ce n'est pas parce que le frère de l'aide Satan, votre maître, vous a contraint. Il veut la marque pour qu'il te l'aide, pour qu'il te donne l'argent, pour qu'il te donne les honneurs de la terre. Il faut choubacariser, il faut raconter des histoires. L'apôtre Paul dit de son vivant, le parler en langue, qui est le second type de parler en langue, lorsque tu parles en langue sans interprétation, il dit tu fermes ta bouche. Alléluia. Ferme ta bouche. Parce que Satan, son langage, c'est dans une langue inconnue. Oui. Quand le Saint-Esprit édifie son peuple, il édifie d'une manière distincte. Tu Alléluia. entends. Oui. Tu sais que l'adultère, c'est pas bien. Oui. Tu sais que le péché, c'est pas bien. La cupidité, ce n'est pas bon. Tu entends ça dans cette langue-là. Voilà. Tu sens que oui, j'étais dans une église où il y a Dieu. Il est vivant. Mais ils l'ont chassé dehors, vous voulez qu'il y ait quoi dedans? Ils vont là pour fabriquer des histoires là pour vous retenir dans l'église. Alors comme son don, c'est la nature des gens. C'est là où ils vont.
quand la parole les invite, dans notre église, on a notre programme. Comme c'est décembre, là, vraiment, frère, révérend, tu sais, on a un programme, c'est un peu serré là, du 25 au 30. C'est la fin d'année. Donc on n'a pas assez de temps pour eux. Tu vois? Oui, je vois. Vous comprenez? Oui, frère. Ils n'ont pas de temps. L'onction animale. L'œil qui voit. Oui, frère. C'est ça. Ézéchiel chapitre 8. Je vais finir. Ézéchiel chapitre 8. À partir du verset 1. C'est un peu long, mais prêtez-moi votre attention. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas c'était du feu, depuis ses reins en haut c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui explique la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille, tout autour. Vous comprenez ça? Ouais. Je vais d'abord arrêter la lecture. Ça se passe où? À l'église. C'est à l'église. C'est dans l'église. Bon, les pasteurs qui ne croient pas au phénomène de la sorcellerie, c'est malheureux pour eux, parce qu'eux-mêmes ils sont des sorciers. Vous comprenez ça? Le trou, Ézéchiel, l'ange le transporte, l'amène où? Pas à la maison, pas au quartier, il l'amène où? Dans l'église. Et il dit, viens, je vais te faire voir quelque chose. Comme certains là, il y a une tendance là qui dit que c'est un phénomène qui n'existe pas. Il y a deux camps. Viens donc, je vais te faire voir quelque chose. Ézéchiel s'en va. Il amène au temple, sous le ciel. Il amène du côté du septentrion de lequel. Il voit une muraille, il dit perce un trou dans la muraille, il dit entre dans ce trou. Le trou symbolise quoi? Le grenier traditionnel. Le grenier traditionnel. Les pasteurs ont fui leur village avec ces greniers par nature, parce qu'ils incarnent ces onctions animales. Ils se sont insultés dans l'église avec ça. Le pasteur n'est jamais né de nouveau. Jamais. Voilà pourquoi ils fabriquent la nouvelle naissance. Ils ont dit la nouvelle naissance, c'est que quand tu pars dans les eaux de baptême, les eaux de baptême, c'est un pas pour la nouvelle naissance. Ce n'est même pas le deuxième pas, c'est un pas. Alléluia. Parce qu'après le baptême d'eau, il te faut recevoir le baptême du Saint-Esprit qui est la pluie astrale,
qui est l'acte de naissance, que tu es né de nouveau. C'est-à-dire tu es transformé de cette onction animale que les grands-parents nous ont élevés avec. Alors maintenant tu reçois le don du Saint-Esprit qui t'oriente dans une autre vie. Tu es né dans un système qui n'est pas un système terrestre, qui est un système céleste. Mais qu'est-ce qu'ils en font dans l'église? Ma soeur, tu es née de nouveau. Une soeur qui est née de nouveau peut ouvrir ses jambes pour coucher avec le pasteur. Tu es né de quel niveau? Tu es mort de nouveau. C'est la mort de nouveau, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la pluie de Joël 2 se déversant dans un frère, dans une sœur. C'est ça, la nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas contredire la parole de Dieu. Oui, frère, c'est dans le nouveau. Voilà pourquoi l'ange est à l'extérieur. Il se bat contre le pasteur. Ils ont installé le grenier traditionnel dans l'église. Ils utilisent les onctions animales. Quand il y a un litige contre un frère dans l'église, regardez comment ils gèrent le problème. Comme on gère au village. Quand le pasteur lui-même est à tort, la parole dit qu'un pasteur qui vit mal, l'église doit le déposer. Vous comprenez ça? Dans l'église, le pasteur dit mal. Il a une médaille dans l'adultère, dans la fornication. C'est un homme, il est cupide. Il ne rend même pas compte des offrandes de l'église. Et ainsi dit que c'est mon église. Frère, avant que ce ne soit ton église, c'est d'abord la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que vous l'avez mis dehors que tu vas dire que c'est ton église. L'église doit déposer le pasteur. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'au ciel, ils se sont rassemblés autour de Satan. Ils ont livré bataille contre Michel. Michel les a tapés. Sur la terre, Michel a tenté de leur taper. Le grenier traditionnel. L'onction animale. Oui, frère. C'est dans l'église. Un homme de Dieu qui est jaloux avec un autre. Un homme de Dieu qui est jaloux avec une sœur. Qui est ta fille. Tu es ma fille dans mes rêves spirituels. Je suis ton père. Il t'a dit, donne ma main, c'est nous pour jaloux. Un frère va te lever pour te demander la main. Donc, je vais aller chez le frère pour dire au frère, non, on ne parle pas là-bas. Parce que c'est moi qui a créé le mariage. N'est-ce pas? C'est dans l'église. Parce que le pasteur, le gourou, le sorcier traditionnel du village, il est venu se cacher. Quand il t'a regardé, il a vu ce qui est caché dans la puce d'information. Satan t'a volé. Alors par conséquent, tu ne peux pas passer. Tu ne passes pas. Ici, dans mon église, tu ne passes pas. L'église qui est devenue le lieu où nous avons la restitution de tout ce que Satan nous a volé, c'est un lieu où Satan dit à travers le pasteur, la marque impose. Si tu n'as pas la marque ici, tu ne passes pas. Ils imposent la marque à l'apôtre Jean. Pour que j'ai l'argent, ils m'imposent la marque. Monsieur l'ange a dit que le grand abîme retient mon argent, qu'il me libère mon argent. La matière qu'on fabrique, les pièces d'argent et les billets de banque, c'est le grand roi qui a créé. Le grand roi a décrété que Satan me remette mon argent. Vous comprenez ça? Je n'ai pas besoin d'une alliance, d'une marque qui me soit imposée, que pour que j'ai ça, alors on va me donner, on me donnera cet argent. Non, monsieur. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé tout. Alors le Saint-Esprit dit à Satan, donne-moi mon argent. Oui, frère. C'est dans l'église. Frère, vous allez vous amuser avec l'église. Moi, je vous rassemble autour de la parole. Si vous ne voulez pas me regarder, regardez-moi. C'est-à-dire, observez écoutez tout ce que j'enseigne. Et observez-moi, surveillez-moi dans les moindres détails. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pardon, prenez vos pieds, vous partez.
Je ne vous rassemble pas au nom d'une église. Le MT25, nous on est les MT25istes. Nous on est les branamistes. Nous on est les baptistes. Nous on est les ceci, les épécotistes. Le pentecôtisme. Pentecôte veut dire expérience du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une dénomination. Voilà pourquoi l'ange, à l'heure actuelle, à l'extérieur, il appelle les prêtres à sortir de ça. Alléluia. Je suis catholique, laisse ça. Je dis à certains, mon père même, qui m'a mis au monde, lui c'est un prêtre. Je dis, pardon, laissez-nous les choses là. Mais il est prêtre, mais c'est un bon sorcier. Vous voulez nous dire quoi? C'est un bon sorcier. Avec sa soutane, c'est un sorcier. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois la parole parler. Pourquoi? Parce que c'est ma nature. Là-dedans, il n'y a pas d'égard. C'est-à-dire, mon frère, ou tu es dans le camp de Satan, ou tu es dans le camp de l'ange, le puissant vainqueur. Si tu appartiens dans ton camp, mon frère, Satan ne va pas te tenir tête. Oui, frère, tout ça, c'est dans l'église. Ils ont pris leur village avec les principes traditionnels. Ils sont venus entrer dans l'église, ils ont créé un cercle. Si le frère, un seul instant, est contre moi. Mais le frère est contre toi par rapport à quoi? C'est parce qu'il croit à une écriture qu'il a citée. Alors bon, comme ça lui jeune, il aime que le gourou c'est moi. Parce que quand le gourou incarne un homme, quand l'onction du gourou, quand l'entité spirituelle qu'on appelle le gourou incarne un homme, c'est un orgueilleux. Il ne reçoit jamais les conseils. Il est énervé. Tu ne peux pas le conseiller. Par conséquent, c'est des pareils gens que quand il a des problèmes spirituels, il vient. Frère, il ne se déplacera jamais comme l'ange lui dit. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas traverser le voile-ci et enlever la personne qui est devant lui, soit la personne qui est à l'intérieur. Non. Il considérera toujours que non, c'est la personne qui est devant lui qui lui parle. C'est ça l'onction du gorille. L'onction du gorille, c'est l'orgueil. Quand le frère piétine la sœur dans l'église, la sœur se plaint, bro, tu m'as piétiné, dit quoi? Je t'ai piétiné. Tu m'as vu. Moi, je ne sais pas comment les sœurs sont. Hein. Moi, je suis le pasteur, tu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'en rend compte que tu t'es plaint, comme c'est Satan. Satan dit du sang. Quand la sœur se plaint, c'est la douleur, le sang. Dans la quatrième dimension, ça dit ça jaillit. Alors maintenant, il baisse la gueule. Ça descend dans sa gueule, il est conscient. La sœur se plaint aujourd'hui, demain le frère répète la même chose. C'est le pasteur, hein? Il répète la même chose, la sœur se plaint encore. Il répète le même geste. C'est ça la nature du pourri. L'onction animale dans l'église. L'onction du serpent. Étienne nous parle. C'est dans l'église. T'incarnes les gens. Frère, tu vas dire dans ton cœur, non, moi je n'ai pas les grosses barres là. Il dit soit c'est dans le front, soit c'est dans la main. Si toi tu n'es pas allé prendre la barre, il est dans ton front. Le front n'est pas conçu pour que le Saint-Esprit reste. Le Saint-Esprit reste ici. L'onction animale c'est ici. Le gorille, j'ai dit tout le temps, je suis en contact avec les gens qui ont des problèmes spirituels. Cette fois, quand vous entendez la sœur ou le frère entre en transe, c'est à partir d'ici. C'est ici dans le cerveau. C'est le lieu où cette force, cette nature agit. Elle prend le contrôle de ton subconscient alors qu'elle est partie de la terre. Alléluia. Oui, frère. C'est là. Et c'est là où tout réagit. Le terrain de combat, c'est ici. Voilà pourquoi l'ange nous demande de prendre tout le maître. Prendre tout, lui remettre. L'onction du serpent. Quand il agite un frère, une sœur, ça se ressent comment? Le frère, on ne l'arrête pas. Tu l'as vu. Frère, la chèvre que tu as déplacée n'est pas fait. Non, frère, je n'ai pas déplacé la chèvre. Je n'ai pas déplacé. Mais je t'ai vu prendre. Oh, frère, toi aussi. Non, tu sais, je voulais passer par là-bas. Le frère n'est pas direct. Un me dit que non, gros, je m'excuse.
Comme le frère n'aime pas seulement qu'on déploie la chaise, il s'est plaint de l'esprit. Il trouve un autre moyen pour esquiver. Non, c'est que je voulais passer ici. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas déplacé la chaise. Tu as nié que tu n'as pas fait ça. Le serpent, c'est toujours comme ça. Par conséquent, il ne dira pas pardon. La finalité, c'est qu'il ne dira pas pardon, frère. S'il dit pardon, il va mourir. Il ne demande pas pardon. Notion animale. Les 10 voici. C'est une nature. C'est en nous. Les gens incarnent cette nature. Alors quand vous les voyez aller prendre les pas, c'est par rapport à l'information qui est en eux. Frère, je ne peux pas utiliser la bête, l'araignée, pour avoir des visions. Parce que les visions que j'ai, ce n'est pas l'araignée qui me donne ça. L'ange m'a dit le jour qu'il m'a visité, en 2000, ensemble, rassemble-moi les éléments de la parole. Quand tu vas comprendre que toi, tu dépends de moi, je vais t'élever. Je ne suis pas allé voir un marabout. Je ne suis pas allé au Nigeria ou en Inde. Je n'ai pas consulté mon grand-père au village parce que j'ai chassé des entités. Non. C'est la parole parlée. Voilà pourquoi cette parole nous rassemble. Nous dit sortons de ce milieu-là. Tout ça c'est dans l'église. L'ange nous appelle à entrer dans le corps astral. Il veut nous féconder à travers son épouse. Alléluia. Il dépose le germe dans l'épouse, par le ministère de l'épouse, sous lequel en Afrique. Alors il veut te féconder. Alors si tu es fils, c'est au temps du soir, c'est en cette soirée que tu vas naître. Alléluia. On entend? Au temps du soir, l'épouse manifestera son ministère, selon Zacharie 14. Au temps du soir, l'épouse est en train de manifester son ministère. Amen. Le grand roi, l'ange puissant, féconde les princes à travers l'épouse. Il dit, si tu as toi, ma soeur, viens tu bois l'eau. Vous comprenez ça? Et vous allez remarquer quelque chose avec l'onction animale. Ils ont toujours une mauvaise compréhension de la parole. Frère, la parole est claire. Ne cherche pas à comprendre. Si l'ange a dit, va à gauche, pas seulement. S'il a dit, reste là, reste. Ne t'arrête pas là pour dire, l'écriture dit même, je veux comprendre ça. Tu as entendu que pas. Si tu veux comprendre les détails là, Satan va venir te faire des conneries. La foi ne comprend pas. La foi ne cherche pas à expliquer. La foi, c'est une substance. Elle se déplace. Fait. Alors, si tu es sous ta promesse, je vais me déplacer aveuglément. Alléluia. Moi, je suis sous le ciel. Quand l'ange me dit de faire, je fais parce que je suis dans la volonté parfaite. Alléluia. Oui, frère. Nous allons prendre dans le livre de Corinthiens. Le dernier texte que nous allons lire. En Corinthiens, chapitre 6. En Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les stupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Au verset 16, il dit, au verset 16 du chapitre 6, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous aviez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous comprenez ça? Je suis le tabernacle de l'ange puissant. Quand je livre ce tabernacle dans la souillure, le pasteur vit mal. La sœur vit mal. Mais ce qui est de la puissance, ce qu'ils appellent le miracle se manifeste dans l'église. C'est quelle puissance? C'est quel genre de miracle? Tous les jeunes sœurs de l'église, c'est le pasteur qui a. Tous les jeunes sœurs là, c'est le frère qui les met tous à tabac. C'est-à-dire, le jour qu'il y a culte, dans les coins des environs de l'église, il y a des coins réservés pour la fornication. Mais il y a les manifestations, les gens qui tombent, qui font ci et ça, il y a des miracles et tout ça. C'est quel genre de miracle? C'est ce qu'on appelle l'onction animale. L'œil qui voit dans l'église. Les pasteurs. Et ils ne se cachent plus. Hein. Ils ont ces symboles dans leurs églises. La pyramide avec un œil au sommet. Ici. Quand vous voyez la pyramide avec un œil au sommet, ici, retenez que c'est l'onction animale. C'est Satan. La pyramide symbolise la puissance. La pyramide est le type de l'esprit, l'homme intérieur. La pyramide renversée symbolise l'homme intérieur. Tel qui est debout symbolise le corps naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'est pas naturel. Voilà le symbole de la pyramide. L'ange de celle de la pyramide, Satan aussi de celle de la même pyramide. Mais la différence c'est que lui, il a ses symboles, c'est-à-dire le cube. Il a son assaisonnement. Dans son assaisonnement, il y a toujours ici au sommet l'œil, un œil. Et il y a certaines pyramides, ils ont un œil en bas de la pyramide. Je dis, faites toujours très attention. Le parrain pasteur, il viendra vers vous au nom d'un prophète. Il vous dira qu'il est le prophète qui vient continuer le ministère du prophète William Branham. Mais cependant, faites attention parce qu'il a une pyramide avec un œil. Ça, un œil. L'ange est parfait, il n'a pas un œil. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les films, le chien bandit a toujours qui sort, une bandit. Pour vous dire que moi je suis au service du mal. Je m'appelle Satan. Quand il part pour détruire un village, le voilà, il est nerveux. Il dit pardon, il n'a pas pitié. Il s'appelle Satan. Et là, quand pareil pasteur vient se mettre à genoux sur l'autel, implorer la grâce, il veut que c'est l'ange qui aille dans sa poissonnerie d'église pour aller demander pardon. Entre toi et l'ange qui crée l'autre, c'est l'ange qui te crée. Alors tu as brisé la parole, tu as fait alliance avec Satan. Il veut d'aller briser cette alliance sous l'autel de l'ange puissant. C'est plus de toi, tu vas attirer l'ange puissant à venir sous ton autel. C'est la folie. C'est la folie, frère. La vraie folie. Un homme qui n'a pas de grâce, c'est ça. Mais le Seigneur fait grâce aux princes et aux princesses. Alléluia. Voilà pourquoi il prend soin d'enseigner toute sa parole. Il prend soin de mettre les princes et les princesses en garde. Parce que Satan est très rusé. Il est tellement malin. Il nous faut le discernement. Et l'ange nous a amené en Afrique le don du discernement. Oui, frère. Le discernement des esprits.
Il nous a donné ce grand don, ce super signe, le discernement des pensées du cœur, où nous pouvons détecter, savoir le plan que Satan a là, et connaître comment le contrecarrer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre dans les copies, dans numéro 22, 3.